Dans une société qui nous pousse à toujours consommer plus, à épuiser nos ressources naturelles, sommes-nous condamnés à vivre à crédit à Vauvert, en petite Camargue? Une famille a imaginé un autre possible, un autre mode de vie. Elle a créé une ferme alternative où elle expérimente depuis plus de 20 ans des outils et des techniques qu'elle transmet à tous ceux qui s'intéressent à des modèles de développement plus durables et plus respectueux de notre environnement. Ça va être un peu Bonjour Bruno. Bonjour. Alors comment vous est venue cette idée un jour de créer Alter Eco? Alors on avait acheté ici ce terrain pour une installation agricole, donc moi je voulais faire l'élevage d'escargots. Et puis on s'est aperçu que notre maison était très mal isolée. Et donc je me suis dit je vais essayer de trouver un matériau isolant et naturel et j'ai récupéré en fait de la laine de mouton, alors ça paraît un peu bizarre, hein. Effectivement, ouais. En Lozère. Et au premier hiver, on a baissé notre consommation énergétique de 75%. Donc les 3/4, c'était énorme. Et donc c'est un peu à partir de cette première expérience que je me suis dit, en fait on peut utiliser des déchets ou ce qui est considéré comme des déchets pour faire quelque chose qui va être efficace et qui va nous permettre de faire de réelles économies dans la vie quotidienne. Et ça commence alors dès l'entrée du site, hein. Nous avons ici un chauffe-eau solaire simplifié parce qu'en fait il est construit avec des matériaux qui sont habituellement considérés comme des déchets, donc des cumulus électriques entartrés que les gens jettent à la déchetterie. Comment ça fonctionne Bruno, ce chauffe-eau solaire? Alors, on peut voir déjà une paroi transparente qui est alvéolée, donc qui est isolante, hein, qui va garder l'énergie thermique à l'intérieur. Et l'eau va chauffer directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'électronique, on n'a pas de pompe, on n'a pas besoin d'électricité. Il n'y a pas de liquide antigel non plus, c'est du direct. Quand on a trouvé un outil qui fonctionne vraiment bien, on diffuse aussi à travers Alter Eco 30 ces outils par des manuels de construction, des vidéos, des articles, pour que les personnes aussi puissent s'approprier ces techniques simples et les mettre en œuvre dans leur vie. C'est l'éolienne qu'on a descendue et en fait il y a une usure, la pale est en bois, donc on va essayer une réparation. Et cette éolienne, Bruno, donc c'est vous qui l'avez construite? Alors, j'étais pas tout seul, il y avait 20 personnes qui ont construit cette éolienne ici en 5 jours. C'est assez technique, donc c'est d'un niveau de bon bricoleur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille en réseau. Donc il y a des gens qui vont être un peu plus spécialistes peut-être de la génératrice, d'autres qui aiment bien sculpter le bois et qui vont être très efficaces pour faire les pales, qui ont un profil aérodynamique quand même au millimètre près, donc c'est vraiment très précis. Et donc finalement c'est aussi une expérience collective et humaine très intéressante, très enrichissante. On prend la feuille de chêne? Vas-y. Voilà. La salade. Après, on peut ramasser un peu des blettes. Bonjour Anne. Bonjour. Allez. On va aller préparer à manger les enfants? Allez. Penser à notre mode de vie, ça commence par bien s'alimenter. Oui, ça c'est sûr, c'est la base. Ce jardin est un jardin partagé, donc il y a plusieurs familles qui s'occupent de ce jardin. On fait avec ce qu'on a sous la main et il n'y a pas de chimie, on n'utilise pas de chimie dans le jardin. Oui. Et ensuite, on a différents modes de conservation, oui. On essaie d'éviter la congélation ou les modes de conservation qui utilisent des énergies. Donc on stérilise beaucoup, on sèche aussi, on a un séchoir solaire. Alors qu'est-ce que vous faites Bruno? Vous nous préparez le repas? Ah ben oui, avec le soleil on cuisine. Il fait chaud là au-dessus là, de cette parabole. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'engin? Alors c'est effectivement comme une parabole de télé, mais c'est pas une parabole de télé, c'est pour concentrer le rayonnement thermique du soleil en un point qui est situé au niveau de la cocotte. Alors comme elle est assez grande, il y a beaucoup de puissance et ça permet de cuisiner comme sur une gazinière ou une plaque électrique classique. C'est en quelque sorte un four, ouais, un four solaire. Voilà.
Et comment on maîtrise la cuisson? Alors la cuisson, on peut la maîtriser en, par exemple, cuisinant ce qui doit aller tout doucement, plutôt le matin ou le soir, parce qu'on a moins d'énergie, bien sûr. En cuisant ce qui demande beaucoup d'énergie, entre 10h et 15h de l'après-midi, là où il y a le maximum de potentiel énergétique. Et puis une autre petite astuce, si je voulais par exemple ici faire fondre du beurre pour faire un magnifique gâteau au chocolat, j'utiliserais un drap ou un tissu qu'on mettrait sur les réflecteurs. Et si je laisse apparaître qu'un huitième, un quart de réflecteur, on n'a qu'un quart de la puissance. Un peu comme quand on tourne tout simplement le bouton de la gazinière. Betterave, poivron, ail, courgette, chou rouge, tomate et amour. Du pot-au-feu et bon appétit bien sûr. Merci. Je vous quitte comme à mon habitude en pédalant, mais cette fois je vais pédaler utile car je suis en train de faire une machine à laver. Et oui, ici on a des solutions pour tout. Si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. Allez, je passe à la vitesse supérieure. C'est le moment d'essorer. À la semaine prochaine.